Tracas pour la parole de Dieu. Mais le message, c'est le message de Dieu, c'est pas le mien. Alors on va prier si vous le voulez. Merci aux frères pour l'invitation. Merci à Dieu d'être ici. C'est avec beaucoup de lutte et de combat. Et voilà, on a pu faire quand même la mission. C'était pas facile. Beaucoup d'opposition satanique du diable. Parce que le diable existe. Ne le sous-estimez pas, Satan. Il existe. Et il est bien à l'œuvre. Voilà. Bonjour à tous les anciens. Bonjour. Et pardonnez-moi, mais je ne vais pas demander à un ancien de prier, mais je vais demander à un petit copain à moi qui me soutient beaucoup dans la prière. Et il a fait le déplacement ce soir. Il est venu. Il est là. Et je suis content de le voir. Et ça fait longtemps qu'il me soutient dans la prière. C'est mon pote dans la prière. Et je voudrais que Bibi y prie pour moi. À toi la gloire. Alors Jésus-Christ est plus. Amen. Jésus-Christ a porté le message. Donne. On a besoin de toi. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu ici pour apporter de beaux messages. C'est pas mon but. Je vous promets que c'est vrai. Je ne sais pas ce qui sera le message. Et ça, je ne m'en tracasse pas. Parce que le message, ce n'est pas le mien, c'est le message de Dieu qui transmet. Il transmet un message, Dieu. Les messagers qui arrivent, ils transmettent un message qui vient du ciel. Il ne vient pas de la terre, il vient du ciel. C'est un message extraordinaire. C'est un message que quand tu l'écoutes, même si tu as envie de mourir, après tu as envie de vivre. Un drôle de message. Tu n'as plus de goût, tu es triste, tu es angoissé, tu en as marre, et tu écoutes le message de Dieu, tout revient sur toi. Tu rentres ici, tu ne veux plus prier parce que tu en as marre, et c'est long, les promesses sont longues. Et puis toi, tu te dis, ben c'est fini. Allez, on va faire une dernière réunion, on va venir écouter le gros Donald. Et puis toi, tu viens écouter le gros Donald. Mais dans l'organisation du Saint-Esprit, ce que Dieu a prévu pour l'Église, parce qu'il a prévu quelque chose pour l'Église. On n'est pas ici pour faire beau, ou essayer d'arranger, d'améliorer, ou essayer d'embellir la parole. Elle n'a pas besoin d'être embellie. Elle est vivante. La parole qui apporte la vie, elle apporte la vie. Nous, on n'apporte pas la vie, nous, on n'apporte pas la vie. Mais elle apporte la vie. Alors, tu es venu écouter le grand Donald. Eh bien, Dieu transmet un message au gros Donald pour toi. C'est pas bon ça. Laissez-moi la liberté de parler, s'il vous plaît. C'est déjà assez difficile pour moi de prêcher. C'est déjà assez plein d'opposition pour cette mission. Mais on est là. Je crois que Dieu a quelque chose à dire à l'Église. Laissez les hommes de côté. Balayez-les, les hommes. Balayez-les. Parce que dans peu de temps, ils retourneront à la poussière. Nous sommes poussière, nous retournons à la poussière. Et un bon beaucoup de balais sur la poussière. Parce que des fois, il faut balayer la poussière. Balayez les hommes et laissez Dieu briller. Amen. Laissez-le Dieu briller, s'il vous plaît. Laissez Dieu faire. Laissez Dieu vous parler. Amen. Laissez Dieu agir dans votre cœur. Dieu veut rétablir des choses. Amen. Écoutez, il y a un manque de puissance dans l'Église.
La puissance est en train de diminuer, alors que le diable est en train de grossir et de grandir. Et la puissance de l'Église est en train de diminuer. Elle diminue, la puissance de l'Église. Dans les derniers temps où nous vivons, la dernière ligne droite où nous vivons, alors que l'Église de Jésus-Christ est une Église puissante, mais on dirait que l'Église de Jésus-Christ est en train de dormir. Elle est en train de dormir, on dirait. Elle s'appuie sur des choses qui ne correspondent pas à la parole de Dieu et à la puissance qui en émane de la parole. Peut-être qu'on va me tirer les oreilles après, mais je m'en balance, pardonnez-moi, mais je transmets le message. Il y a quelque chose à rétablir ce soir. Quelque chose à rétablir. Quelque chose à rétablir, je vais le dire plusieurs fois. Quelque chose à rétablir. Il y a des choses qui ont été renversées. Et le message que Dieu met sur mon cœur, qu'il faut rétablir l'autel de la prière. Vous aimez prier, j'aime pas prier. Moi, j'aime pas prier. J'aime pas prier. Qui pourrait prétendre aimer prier ici? Ça serait un mensonge. Pardonnez-moi, je prêche, tu n'inviteras plus jamais de ta vie, toi. Mais moi, je vais prêcher. Amen. Je vais prêcher. Thalys, je peux prêcher l'ancien. Je prêche, mon Thalys. Je prêche. Amen. Ce soir, je suis venu ici pour prêcher Jésus-Christ. Pour prêcher Jésus. Écoutez, il y a quelque chose à faire. Il faut faire quelque chose. T'aimes bien prier? Arrêtez de filmer, s'il vous plaît, ça me gêne beaucoup. Pardonnez-moi, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Et s'il y a quelqu'un qui doit briller, c'est Jésus, c'est pas moi. C'est Jésus qui doit briller. Et en filmant en moi, il semblerait que... J'aime pas. C'est Jésus ici qui doit briller, parce qu'il est l'auteur de ta bénédiction. Écoutez, si vous interrogez la chair, elle déteste prier. Elle a en horreur de prier. Elle est en contradiction avec la prière. Elle est en contradiction avec la lecture de la parole. Et la chair, elle s'oppose à tout ce qui est Dieu, à tout ce qui est divin, à tout ce qui vient du ciel. Elle est en horreur. Elle n'aime pas toutes ces choses. Mais en nous, écoutez, en nous, il y a un nouvel homme qu'on appelle l'homme nouveau. Cet homme nouveau-là a été régénéré à la croix lorsque nous avons demandé pardon à Dieu. Le Saint-Esprit nous a conduits directement devant la croix et nos péchés ont été pardonnés. Et aujourd'hui, on ne marche plus selon le train de ce monde parce qu'en nous vit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et en nous, il y a une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, elle n'est pas alimentée par la chair ou la terre. Elle est alimentée vers le haut, par Dieu. Et parce que Dieu nous alimente, après nous pouvons assujettir la chair, écraser la chair. Et quand tu écrases la chair, alors des manifestations surnaturelles vont arriver. Nous avons besoin de miracles. Et ce n'est pas en chantant des cantiques que nous produirons des miracles. C'est en rentrant en communion avec Dieu où nous allons produire les miracles. Amen. Gloire à Dieu. Quand nous rentrons vers Dieu, écoutez, la prière est puissante. Ce message est un grand combat pour moi. J'ai été troublé tout le long de la réunion. Parce que je ne savais pas ce qu'il fallait apporter. Je ne savais pas. Et puis Dieu m'avait donné le squelette. Mais il n'y avait rien du tout. Et puis là, il n'y a encore rien. Mais je pense que Dieu va ajouter les nerfs, va ajouter la peau, va ajouter les organes et va donner vie à ce message. Amen. Va donner vie à il y a la vie dans le message. Écoutez, vous ne pouvez pas empêcher une prière de monter vers Dieu. Ce message, vous ne l'aimez pas. Vous n'avez pas aimé ce message. Vous ne serez pas d'accord avec ce message. Parce que ce message va déranger quelque chose. Et il commence déjà à déranger quelque chose. Il ne dérange pas ton être intérieur, ce qui est nouveau en toi. Il dérange ta chair. Et aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ, je trouve, écoutez, les anciens peuvent nous en parler mieux que nous.
Mais avant, c'était des explosions dans la prière. On n'avait pas besoin de chanter 50 cantiques avant. Avant, c'était quelques mots. Et puis le Saint-Esprit tombait et des miracles s'opéraient. Et aujourd'hui, il nous faut chanter, 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 chanter. Il semblerait que la bénédiction, c'est 3 minutes 50. Et puis les cantiques et tout ça. Mais non, nous avons besoin de se rapprocher de la communion de Dieu. Écoutez, le diable, dans les derniers jours où nous vivons, il a peur de l'Église. L'Église est puissante, l'Église. L'Église est puissante. Mais l'Église, il faut qu'elle se rapproche de Dieu. Si vous sauriez le combat que je suis en train de mener pour ce message-là, si vous sauriez ce qui est en train de se passer en moi, si vous sauriez l'opposition que je suis en train de ressentir pour ce message-là, si vous sauriez, nous avons besoin de rétablir l'autel de la prière, l'autel de la communion avec Dieu. Parce que c'est lorsque nous allons prier que tout va changer. Ce soir, tu t'attendais à quoi? Écoute, il y a des inconvertis ici. Et je voudrais vous dire ça, vous avez eu votre réunion. Vous avez eu votre réunion tout à l'heure, il y en avait assez pour se convertir. Les gens étaient orientés chez vous. Les gens étaient orientés pour les inconvertis. Le frère a dirigé la réunion pour vous inconvertis. Vous avez eu votre réunion. Et vous savez où aller pour vous convertir. C'est ici, il n'y a pas d'autre lieu. Mais ce soir, je voudrais encourager l'Église de Jésus-Christ, à revenir et à reconstruire l'autel de la communion, l'autel de la prière. Parce que la prière, écoutez, j'ai l'habitude de dire et je le redis, la prière, ça marche. Amen. La prière, ça marche. Pardonnez-moi de vous parler ainsi. Ce n'est pas les chants qui marchent, c'est la prière. Amen. Parce qu'avant les chants, il y a la communion, la chambre et le secret avec Dieu. Et quand tu trouves à genoux, tes chants deviennent puissants. Quand tu trouves à genoux, tes chants deviennent puissants, vraiment puissants. Parce qu'avant les chants, il faut la communion avec Dieu. J'ai mis ici la prière, ça marche. Vous savez, une prière adressée à Dieu peut tout changer. Quand tu commences à prier, les choses vont changer. Pourquoi c'est si dur que ça de prier? Parce que c'est l'arme la plus puissante que le diable a en horreur et déteste. Vous savez, Dieu a donné des commandements, et dans le royaume des ténèbres, il y a un commandement aussi. Le commandement de Dieu, c'est tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force, et de toute ta pensée. Et dans le royaume des ténèbres, le diable donne des commandements aussi, lui. Et l'un des premiers commandements, c'est empêcher-les de prier. Car il sait que quand une maman prie, un papa prie, il sait l'impact que ça a. Tu sais, toi, tu te trouves faible. Et quand tu te mets à genoux, tu ne peux pas savoir la force qui émane de toi. Quand tu rentres en communion avec Dieu, tu ne peux pas savoir la force. Écoutez, un jour, je n'étais pas bien. Il y a des jours où on n'est pas bien. Et moi, Thalys, quand je prie, on dirait un dinelo, un fou. Et des fois, quand je prie, Broussaille, ma femme là, elle rigole sur moi. Parce que je parle à Dieu comme si c'est un ami, comme si qu'il est près de moi. Et un jour, j'étais pas bien. Il y a des jours où tu te lèves où tu es pas bien. Est-ce que vous êtes toujours bien? Je voudrais voir un chrétien qui est toujours bien. S'il y a un chrétien ici qui est toujours bien, j'aimerais bien le suivre. Celui-là, il m'intéresse. Mais tu n'es pas toujours bien. Il y a des assauts ténébreux qui arrivent, il y a des combats familiales, il y a des explosions dans les foyers, il y a tout ce que vous voulez, et tu n'es pas toujours bien. Et un jour, je n'étais pas bien. Ça n'allait pas. Puis, je suis rentré à la réunion, et j'ai fait une drôle de prière. Quand j'ai prié, les hommes ont regardé sur moi, ils m'ont fait les gros yeux. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Jésus, prie ton Père pour moi. Prie ton Père pour moi, Jésus. Jésus, je disais, Jésus, prie pour moi. Prie pour moi, Jésus. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Puis j'ai demandé à Dieu, puis ça n'allait pas ma prière. Je sens qu'elle était bizarre, qu'elle dérangeait. Mais moi, je priais avec mon cœur, et c'est ce que j'avais besoin.
Puis dans l'après-midi, un petit enfant avec une Bible, je l'ai appelé, je dis, tu peux me donner un verset, mon fils? Il dit, oui, mon oncle. Il dit, lis Matthieu 22, verset 33. Je courus dans le camping, j'ai ouvert la Bible. Et j'ai tombé sur ce passage que Jésus dit à Simon. Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te gribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. La prière est puissante. La prière, elle renverse le royaume des ténèbres. La prière est une bombe nucléaire dans le royaume des ténèbres. Écoutez, j'aimerais ensemble qu'on regarde un verset. Je ne sais pas comment est appelée ta maison. Je ne sais pas comment ta maison s'appelle. Il y en a qui donnent des noms sur les villas, des maisons, et puis ils donnent des noms sur des bateaux, ils donnent des noms sur des propriétés. Mais je ne sais pas comment ta maison s'appelle. Puis tout à l'heure, j'ai eu cette pensée, puis je l'ai marquée. Puis en marquant la pensée que Dieu m'a donnée, Dieu me disait, demande-leur comment s'appelle leur maison. Quel est le nom de ta maison? Comment s'appelle ta maison? Est-ce qu'elle s'appelle une maison de chant, de prédication? Comment s'appelle ta maison? Réfléchis et quel est le nom de ta maison? Aujourd'hui, nous rentrons dans les maisons où tout est renversé, brisé, cassé. Aujourd'hui, nous rentrons dans les maisons où tout est folklorique. Tout semble briller, mais l'intérieur est brisé. Aujourd'hui, nous voyons des maisons de peur, d'angoisse, de tristesse et de peine. Et Jésus va arriver dans sa maison, parce que c'est sa maison. Et les hommes dans sa maison ont fait des choses qui ne correspondaient pas. Et Jésus, lui, il arrive dans sa maison. Et quand la maison de Dieu ne correspond pas à la volonté de Dieu, Jésus, lui, remet de l'ordre dans sa maison. Et je crois que ce soir, tu dois remettre de l'ordre dans ta maison. Parce que les choses ont été déplacées. L'ennemi est venu et a fait des ravages dans ta maison. Et toi, tu te laisses faire parce que tu es fatigué. Mais ce soir, Jésus t'appelle à renommer ta maison de quel nom? Quel nom? Comment s'appelle ta maison? Et Jésus, lui, va parler. Parce que Jésus a le droit de parler. Est-ce que Jésus a le droit de parler ce soir? Est-ce que vous êtes prêts à écouter Jésus, ce qu'il a à vous dire? Amen. Jésus va rentrer dans le temple et va renverser les tables de sa maison. Il va chasser ce qui n'était pas à la gloire de Dieu. Il va foutre dehors, pardonnez-moi de l'expression, mais c'est comme ça qu'il fait. Il va foutre dehors tous ceux qui mettaient du désordre dans sa maison. Parce que sa maison, c'est sa maison. Et sa maison, elle faut qu'elle soit bénie. Et s'il y a des hommes ou des femmes qui veulent mettre un obstacle à la bénédiction de Dieu, Dieu fera le ménage dans sa maison. Parce que lui, c'est pas une maison de chant qui lui intéresse. Lui, c'est pas la puissance dans les chants. Pourquoi j'insiste sur les chants? Nous prions, nous annonçons les oracles de Dieu. Nous annonçons la parole vivante. Et des hommes et des chrétiens sont devant nous, inertes, devant le message de Dieu. Dieu annonce des grandes choses. Il bénit son église. Et on reste que de glace devant la parole. Pardonnez-moi de parler comme ça, mais je laisse diriger la prédication. Peut-être que ça ne vous plaît pas. Peut-être que vous n'aimez pas ce message. Mais annonce ce message. Peut-être que c'est pas ça que tu voulais écouter. Et tu m'aimeras plus après. Mais tant pis. Je ne cherche pas à être aimé. C'est la parole de Dieu que je te délivre. Parce qu'il se passe quelque chose. Nos inconvertis sont bien ici et restez ici. Mais écoutez Dieu. Dieu a quelque chose à dire à l'église. Il manque quelque chose dans l'église. Tu aurais dû prêcher ça demain matin, Donald. Ça va pas. Non, parce que peut-être demain matin, tu ne seras pas là, toi. Et ce soir, Dieu a quelque chose à dire. Écoutez, il manque quelque chose dans l'église. Il y a quelque chose que Dieu ne voit plus. Parce que Dieu, lui,
à la deuxième apparition pour la dédicace du temple de Salomon dans le livre des Chroniques, le deuxième livre des Chroniques, quand Dieu apparaît 2 fois à Salomon, 2 fois il apparaît. Écoutez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis Dieu va parler. Et Dieu va parler parce que Dieu parle. Et Dieu veut rétablir quelque chose parmi nous dans son Église. Il veut rétablir la puissance pour que les miracles arrivent. Où sont nos miracles? Pourquoi nous prions pour les malades et ils repartent par guéris? Qu'est-ce qui se passe? Interrogez-nous. Rentrons dans notre cœur. Regardons ce qu'il y a à l'intérieur. Dieu ne trouve plus quelque chose dans l'église. Oh, vous n'aimerez pas ça. Non, vous n'aimerez pas ça. Mais je vous le dis quand même. Amen. Ce que Dieu ne trouve plus dans l'église, c'est la repentance. Vous savez encore vous repentir? Savez-vous encore vous repentir? Savez-vous encore demander pardon à Dieu? Savez-vous encore vous humilier devant Dieu? Vous tapez du poing sur la table parce que vos prières sont inexaucées. Mais si toi tu as besoin de repentance, tu cries vers Dieu et tu dis c'est non, ça ne marche pas. Mais ton cœur, l'état de ton cœur, la motivation de ton cœur, comment elle est devant Dieu? Écoutez, nous allons lire le verset s'il vous plaît. Nous allons le lire. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. La première des choses, ici vous allez voir 4 points. Écoutez s'il vous plaît. 4 points importants. J'aimerais que vous puissiez comprendre. Comprenez, il en va de ta bénédiction. Comprends s'il te plaît, comprends. Comprends, même si ça ne te plaît pas le message. Il en va de ta bénédiction à toi. Il en va de la bénédiction de ta maison, de tes enfants. C'est pas un message dans le vent, ça. Si Dieu parle comme ça, c'est parce qu'il veut rétablir des choses afin que les miracles arrivent. Afin que la puissance de la prière soit rétablie. Il n'y a plus de prière, il n'y en a plus. Où est la prière? Où sont nos nuits de prière? Où est la communion avec Dieu? Où est la communion avec Dieu? Où est ton lieu secret? Tu sais, si le diable te prend ton lieu secret, il aura tout pris. C'est ce qu'il veut, lui, le lieu secret, la communion intime avec Dieu. Quand il vient ici et qu'il arrive à prendre ça, il a tout pris. Parce qu'il sait que quand des hommes et des femmes sont en communion avec Dieu, tout peut se passer. Rien n'empêche une prière de monter à Dieu. Et puis Dieu, lui, veut bénir. Il veut bénir. Dans le verset du livre des Chroniques, il veut bénir Dieu. Le temple vient d'être fini. Et puis Salomon fait une prière à Dieu. Et puis Dieu va rappeler quelque chose. Et il va dire, Salomon, ça commence comme ça. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, le peuple c'est nous ce soir. Le peuple c'est l'Église. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, ça commence comme ça, s'humilie. D'abord l'humilité. D'abord s'humilier devant Dieu. Ne marche pas la tête haute et le cou raide en disant tu ne m'as pas exaucé. Tu as besoin de t'humilier devant Dieu parfois. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie. Après l'humiliation, la prière. Recherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Écoutez, les miracles arrivent. Alors je l'exaucerai des cieux et je guérirai le pays. Nous avons besoin de guérison. Nous avons besoin d'exaucement. Mais où est l'humilité de ton cœur? La prière est une chose vraiment puissante. Mais Dieu parfois nous demande à nous humilier devant lui. Tu ne comprends pas ce message. Et c'est pas ce que tu avais besoin ou voulu écouter. Mais pour ta bénédiction, tu dois écouter ça. Parce que tu sais tes prières. Ils sont puissantes les prières. Parce que la prière c'est vraiment quelque chose de fort. La prière c'est quelque chose de puissant. La prière fait reculer les ténèbres.
La prière, c'est quelque chose que quand tu pries, c'est le surnaturel de Dieu. Tu viens chez Dieu quand tu pries. Tu es chez Dieu. Vous voyez pas qu'il y a l'opposition, mais... Quelle opposition? Si vous sauriez la position que je suis en train de subir et l'opposition que je suis en train de voir à ce message, j'ai l'impression, les anciens, de prêcher ici et comme si que personne n'écoute. J'ai cette impression-là. Parce que je pense que ce message-là est en train de déranger ta chair. Elle est en opposition, ta chair, avec ce message. Alors que ce message, c'est une bénédiction pour toi. Amen. Une bénédiction pour ton foyer et ta vie. Écoutez, vous savez qu'une prière peut tout changer. Amen. Une prière, est-ce que vous le croyez ça? Amen. C'est bien de dire Amen. C'est merveilleux de dire Amen. Ça veut dire Dieu, on est d'accord, ça marche, on est OK. Est-ce que tu le crois encore? Ah non? Non, il faut être honnête. Il faut être honnête. Parce que Dieu, il veut qu'on soit honnête. Et quand tu es honnête, ça marche. Même quand tu as fait le pire. David avait fait le pire, mais il a été honnête. Il a dit, c'est moi. C'est moi, il a dit David. C'est pas un autre, c'est moi. C'est toi, il a dit Nathan. Oui, c'est moi. Il s'est repenti, il a été honnête. Pourtant, il avait fait. Ah, c'est un salopard ce qu'il avait fait. C'était vraiment grave. Mais il a été honnête. Est-ce que vous comprenez? Il a été honnête. Et parce qu'il a été honnête, il a été vrai. Et l'appellation que Dieu lui a donnée, il lui a donné la même appellation que la vérité qu'il y a dans le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi il a été appelé comme ça? Ce salopard a tué Uri, il a pris sa femme. Il avait 50 balais quand il fait ça. C'est pas un petit jeune, c'est pas une erreur qu'il fait. Il a 50 ans, le mec. C'est ça, ma père. Il a 50 ans, imaginez-vous. À 50 ans, on est des hommes, on a des petits-enfants, on ne fait plus d'erreurs. Et lui, à 50 ans, il permet de prendre Beersheba et puis de tuer Uri. C'est quand même bizarre. Elle est bizarre cette chair-là. Elle est bizarre cette chair-là. Pourtant, ça fait presque 40 ans qu'il est avec Dieu. Et quel homme de Dieu, quelle puissance qui émane de cet homme-là. Quelle puissance! Moi, je ne comprends pas pourquoi Dieu lui donne ton cœur. Pourquoi tu l'appelles selon ton cœur? C'est un salopard. C'est un salopard. On lui aurait jeté des grosses pierres dans la tête, nous, à David. Des grosses pierres dans la tête. On aurait même pu regarder sur lui. On l'aurait rejeté comme un malpropre. Quand il arrive à 70 ans, la sagesse des cheveux blancs de David à 70 balais, il trouve le moyen encore de faire le dénombrement. Il n'a pas le droit de le faire, il n'a pas le droit, Dieu ne veut pas. Hein, son chef, la générale, lui dit, fais pas ça, ça va pas David. Ben, lui, à 70 ans, il pousse le peuple au péché, il fait le dénombrement. Et là, ce qu'on trouve que Dieu dit sur David, l'homme selon mon cœur. Il y a un problème là. Il y a un problème, savez-vous, c'était quoi? C'est parce que David était tellement vrai dans son cœur. Et parce qu'il était vrai. Et que Dieu est vrai. Alors il dit, cet homme-là est vrai comme moi. Alors je vais lui donner une appellation. L'homme selon mon cœur. Et pourtant il a fait ça. Non, il a fait ça. Mais il a su s'humilier. Il a su dire oui. Et toi qui es là ce soir, toi qui es là, toi t'as plus de force, t'es en miettes. On dit ça, je suis en miettes. T'es dépouillé, ma cocotte. T'es dépouillé, mon coco. Et tu veux toujours faire le grand béni. La grande prière bénie. Les grands... Mais oui, vous rigolez, c'est bien. Rigolez, ça vous détend. Voilà, ça détend l'assemblée. Mais il y en a marre quand même. Il y en a marre. Quand tu pleures le soir, qui c'est qui pleure? C'est Eric, Roger, les pasteurs qui sont là, ou c'est toi? Et toi, tu n'espères plus. Mais tu ne le dis pas. Alors la bénédiction, elle fait quoi la bénédiction? Elle tarde. Parce que t'es pas vrai, t'es falche. Et les falches, tu sais ce qu'ils font? Au lieu de mettre 11 jours, les falches, Deutéronome, 1er chapitre, au lieu de mettre 11 jours, les falches, ils mettent 40 ans.
Parce que c'était 11 jours pour entrer en Canaan. 11 jours. Mais parce qu'ils ont été falches, ils ont mis 40 ans. Et puis donc pendant le désert, ils ont prié. Oh Dieu, bénis-nous petits. Mais le départ, le cœur était faux. Il n'était pas vrai. Dieu n'a pas pu donner l'appellation qu'il avait donnée à David, l'homme selon mon cœur, parce que leur cœur n'était pas vrai. Alors la bénédiction devait arriver en 11 jours seulement. 11 jours, pas bon 11 jours, hein, 11 jours, ta grande bénédiction, ton fils délivré de la drogue, ta fille qui revient à Dieu, des malades qui sont guéris, les foyers qui se raccordent comme ça, la guerre qui avait explosé, la paix arrive, tout ça en 11 jours. Mais toi tu veux jouer avec Dieu, alors tu mettras 40 ans. Dieu est en train de briser les structures ce soir. Dieu est en train de briser le besoin de toi, le besoin de l'Église, c'est de revenir à la vérité et à la prière. Et toi tu dis Amen pour la prière, mais tu pries même plus. Pas la prière du traitement, hein. Celle-là je la supporte pas, la prière du traitement. Un petit cachet, une petite ordonnance. Prenez votre traitement matin, midi et soir. Prière, matin, midi et soir, le traitement. Alors le matin, c'est ton réveil, ça. Bénis-moi, Seigneur. Garde-moi aujourd'hui, donne-moi des sous. Et on se revoit à midi pour le repas. Prière, traitement. À midi, merci, tu m'as donné des sous. Merci, j'ai dû manger. Et merci, on se revoit ce soir avant de dormir. Et puis ce soir, tu arrives. Seigneur, garde-moi pendant la nuit, que pour toi, toujours pour toi, et toujours pour toi. Et lui, parce qu'il t'aime, alors il te bénit, il te donne de manger, il te donne des sous. Mais là, ce soir, il a envie de te parler à toi. Amen. Et il a envie de te dire, tu as prié à traitement, il en a marre. Il faut aller dans un endroit. L'endroit, vous le connaissez. Si le diable, il prend cet endroit-là, il a tout pris. On va y aller ce soir. Hein. Amen. Vous voulez y aller ce soir? Amen. On ne va pas prêcher longtemps, ça ne sert à rien. Je vous promets que ça ne sert à rien. Mais on va aller là ce soir. Amen. On va aller ici ce soir. Je ne sais pas si tu veux y retourner ou tu l'as quitté cet endroit, ou tu en as marre, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie, ou que tu manques de vérité, ou que tu es un petit peu falche, mais il ne te reproche rien. Si tu viens, il te ramène, il te reprend. Si tu viens, il te bénit. Si ton cœur est vrai, il va remettre en toi le désir de reprier, le désir dans ton cœur. Et ça va repartir, mais il faut revenir dans cet endroit. Amen. Le diable a pris, le diable a pris possession de cet endroit. Jésus avait besoin une heure, il avait besoin de nous, une heure. Je dis nous, parce qu'il parle à ses disciples. Et les disciples, c'est l'Église, c'est nous. Il avait besoin d'une heure de nous. C'était en pleine période de sa souffrance. L'agonie était là. Puis il avait besoin d'une heure, deux. Puis il va vers eux, il dort. Puis il part et il revient vers eux. Puis il dort encore, Et puis il part encore et il revient 3 fois comme ça. Puis il dort. L'Église est en train de dormir. Réveillez-vous. Jésus-Christ a besoin de nous dans l'ultime finale. La lignée finale de l'enlèvement de l'Église, elle est devant nous. Nous ne devons pas dormir. Réveillons-nous. Amen. Réveillons-nous dans la prière, s'il vous plaît. Écoutez, on va aller dans le lieu. Dans le lieu là. Le lieu où Christ nous appelle. Écoute, si tu ne veux pas y aller, tu ne vas pas. Tu ne vas pas si tu ne veux pas y aller. Mais au moins Dieu t'aura parlé. Et comme la parole est vivante, puis demain, après-demain, elle va encore travailler, le message va revenir. Il est une épée, il est vivant, il est permanent, le message, permanent. Il ne s'arrête jamais, le message. Ce message-là est vivant, il travaillera ton cœur. Les autres jours, on a dit, on a prêché, et quand on a prêché, le cœur a explosé de quelqu'un. Mais il n'y avait pas les autres éléments pour la bénédiction. Il fallait qu'un autre frère revienne pour qu'il dépose les autres éléments pour la bénédiction. Ben, la prédication, c'est ça. Dieu explose les cœurs, il ramène à lui, il ramène à la communion avec lui. Puis après, le lendemain, il apporte encore quelque chose d'autre. Mais ce soir, il veut nous ramener quelque part. C'est ce qui veut te ramener. Matthieu 6, verset 6. C'est l'endroit de puissance. L'endroit de puissance. C'est quoi l'endroit de puissance? La réunion, pardonnez-moi les frères, vous allez me tuer. Vous allez me tuer les frères.
Si tu nous rencontres la réunion ce soir, il y a des bénis, on passe des bons moments à la réunion. Mais l'endroit de la puissance, c'est pas celui-là. Écoute, si tu nourris que des réunions, des chants, tu seras bien faible. Mais il y a un endroit de puissance que tu dois établir, un petit hôtel que tu dois établir chez toi. Nous voyons ensemble le verset, s'il vous plaît. Matthieu 6, c'est un enseignement sur la vie chrétienne. Quand tu lis tout le chapitre de Matthieu 6, il y a tout dedans, il y a tout. Si tu étudies ce chapitre, tu t'en sortiras toute ta vie. Si tu lis ce chapitre, tu t'en sortiras toute ta vie. Il y a comment donner, comment pardonner, comment jeûner, comment prier, comment aller vers Dieu, comment s'humilier. Il y a tout dans ce chapitre. Et il y a un passage de ce chapitre qui est puissant, vraiment puissant. C'est celui-là, écoutez. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là. Il est déjà là, il t'attend. Dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Amen. Écoute, la prière traitement, enlève-la. Et 5 minutes par jour, rentre dans ta chambre, ferme ta porte, mets-toi à genoux et commence à rétablir la communion avec Dieu. Viens en t'humiliant, viens pas en crânant, viens pas en jouant des mécaniques, viens en t'humiliant devant Dieu. Tu viens avec un cœur meurtri, contrit, et tu dis, Seigneur, c'est devant toi que je suis. Je m'humilie pour ma vie médiocre. Je m'humilie. Écoutez, des fois, on n'est pas beau devant Dieu. Des fois, on commet des choses, des fois, on dit des choses, des fois, on fait des choses qui ne correspondent pas avec Dieu. Puis, on se présente n'importe comment devant Dieu. Nous avons besoin ce soir de s'humilier. Je ne sais pas ce que tu vas faire de ce message. Mais il faudrait que tu fasses quelque chose. Je ne sais pas si tu vas lever ta main ou te lever de la place en disant, Donald, je ne veux plus ma prière traitement. Ça, il faut être courageux pour le faire. Pour faire ça, il faut être courageux. Pour faire ça, il faut briser toutes les structures. Ça, si tu fais ça, c'est vraiment de l'humilité. Si mon peuple sur qui s'humilie, quand tu fais ça, que tu découvres que tu en as marre et que tu as perdu du temps et que tes bénédictions, ça fait 40 ans que tu les attends, alors qu'ils auraient dû venir en 11 jours. Et ça fait 40 ans que tu tournes en rond. Et puis Dieu est en train de te dire, tu perds du temps parce que la communion a été coupée. Le lieu secret a été fermé pendant des mois, des années. Et le Seigneur te rappelle à la puissance. Parce que l'Église, c'est la puissance. Mais laquelle puissance ? La puissance de la prière, de la communion avec Dieu, de la communion avec la parole de Dieu. Vous savez quoi ? On va prier. On va prier. Et moi, je vais faire quelque chose. Parce que je le crois de tout mon cœur. Que ce soir-là, Dieu veut rétablir des contacts avec des personnes. Le contact a été coupé par quoi que ce soit. Par un manque de vérité ou une circonstance de la vie. Ou un problème de la vie. Mais je crois que ce soir, Dieu veut rétablir. Il veut rétablir l'autel de la prière, de la communion avec Dieu. Et ce soir, tu dois, toi, pour ta bénédiction, pour ta vie, personnellement pour toi, pour ta communion avec Dieu, pour que les poids et les fardeaux explosent, pour rétablir la communion avec Dieu. Et moi, je vais faire quelque chose. Et je ne vais pas me gêner pour le faire. Et je ne vais pas en avoir peur de le faire. Parce que même s'il ne se passe rien, et que personne se lève, et que personne lève la main, je sais que la parole reste toute puissante. Ça n'altère pas la parole si personne lève la main. Parce que nous, on dit, il faut du résultat dans une réunion. On n'a pas besoin de résultat. La parole est un résultat ferme.
Et je sais que cette parole, elle va très loin dans les cœurs. Mais si tu veux le prouver en t'humiliant, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, recherche ma face et se détourne des mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux et je guérirai son foyer, je guérirai le pays. Alors nous allons prier. Et si quelqu'un a pris ce message, et si quelqu'un veut jouer la carte de la vérité, en disant Seigneur, je veux ton cœur comme toi, je veux être vrai comme toi. C'est moi, Seigneur, ce soir. Oui, il y a eu quelque chose et ça a été coupé, ça a été enlevé. Je veux rétablir au sein de mon foyer, au sein de ma vie, la communion avec toi. Alors si tu l'as pris, tu dois faire quelque chose. Nous prions maintenant, s'il vous plaît. Je demanderai à Eric qui se lève et qui prie, s'il te plaît, Eric.